Madame la présidente du conseil d'administration de l'Agence de développement de Semen City, Monsieur le conseiller spécial du président de la République, coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation, Monsieur le représentant du ministre de la digitalisation et du numérique, Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le Bénin Est-Qualité, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Monsieur le directeur adjoint de cabinet représentant Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame la directrice générale de l'Agence de développement de Semen City, Monsieur le directeur général de la BEVRIT, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique accrédités au Bénin, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de société, éminentes personnalités ici présentes ce matin, merci de nous honorer de votre présence et bonjour. Merci à nouveau de prendre part à cette cérémonie. Bienvenue ici à Semen City, la cité de l'innovation et du savoir, un lieu unique au Bénin pour valoriser l'innovation made in Africa. Mesdames et Messieurs, notre pays va franchir dans les prochaines minutes, grâce à vous, personnalités ici présentes, mais également en ligne, un pas de géant dans sa quête de développement à travers le lancement du www.innovationaubenin.org, une plateforme qui permettra d'augmenter la visibilité des innovations, des entrepreneurs et de tous les acteurs de l'écosystème. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, de peur de devancer les voix les plus autorisées, les plus indiquées qui sont dans cette salle et qui nous diront tout à l'heure de quoi retourne cette plateforme. Ce que je peux vous dire, c'est que cette plateforme apporte beaucoup en matière d'innovation et va certainement révolutionner non seulement l'univers béninois, mais également aider tous ceux qui ont envie de bâtir un monde meilleur. Le www.innovationaubenin.org est un rêve de vieille date devenu réalité grâce à une collaboration étroite entre l'Agence de développement de Semen City, Etrilabs et le Programme des Nations Unies pour le développement, organisme onusien qui travaille depuis fort longtemps aux côtés du Bénin et qui l'appuie dans divers domaines touchant à son développement. Monsieur le représentant résident du PNUD, à nouveau, merci. Merci pour tout ce que vous faites et merci pour l'engagement dont votre institution fait montre aux côtés du Bénin. Le programme de cette matinée que nous allons passer ensemble, il est fort simple et je m'en vais vous le décliner. Dans un instant, je vais passer la parole à Madame Kike Olori-Togbe qui viendra ici nous dire le mot de bienvenue au nom de l'Agence de développement de Semen City qui nous accueille ce matin. Ensuite, nous aurons droit à l'allocution de Monsieur le représentant résident du Programme des Nations Unies au Bénin. Suivra la première communication de cette matinée. Je vous reviendrai tout à l'heure pour le thème. Une deuxième communication suivra et après, nous allons donner la parole à l'ensemble des personnalités ici présentes pour nous dire quelques mots sur cette nouvelle plateforme, celle-là que nous allons lancer tout à l'heure. Ensuite, nous allons ouvrir des discussions parce qu'il y a évidemment des gens qui sont ici, qui nous suivent. Il y a également d'autres qui sont en ligne. Nous allons permettre à tous ceux qui ont envie d'intervenir, de prendre la parole et de pouvoir nous dire quelques mots. Alors, à la suite de cette séance de discussion, nous permettrons à Monsieur le représentant résident adjoint, cette fois-ci du Programme des Nations Unies au Bénin, de venir nous faire part des recommandations qui sortent de cette séance, mais également de nous faire part de quelques conclusions. Et à la suite de son intervention, nous aurons bien évidemment le mot de lancement officiel de Madame la présidente du conseil d'administration de l'Agence de développement de Semen City. Ensuite, nous avons prévu une photo de famille pour immortaliser ce moment. Et après, un cocktail de fin de cérémonie nous permettra de nous séparer sous de très bons auspices. Et donc, sans plus tarder, je vais respectueusement demander à Madame Kike Olori-Togbe de bien vouloir prendre ma place ici. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Madame la présidente du conseil d'administration de Semen City, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les représentants des départements ministériels, Madame la directrice de Semen City,
Honorables invités, bienvenue à Semewan, le premier campus de l'Agence de développement de Semesiti. Nous sommes heureux en tant qu'acteur majeur de l'écosystème de l'innovation au Bénin, de vous accueillir aujourd'hui à cette cérémonie du lancement de la plateforme des innovations au Bénin, que vous rehaussez de votre présence, en vous souhaitant de passer d'agréables moments parmi nous. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, personnalités ici présentes, je le disais à l'entame, le Bénin a travaillé ces dernières années avec de nombreux partenaires pour bâtir un écosystème assez innovant pour l'entrepreneuriat. Plusieurs partenaires au développement l'ont accompagné et au nombre de ces partenaires, il me plaît d'insister une fois encore sur le programme des Nations Unies pour le développement dont le représentant résident, M. Mohamed Abchi, est avec nous ici ce matin et c'est à lui, à ce moment précis, que je vais laisser la parole pour son intervention. Oui, bonjour tout le monde. Excellence, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République, coordonnateur du Bureau d'analyse et d'investigation, Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'Agence de développement Semesiti, Monsieur et Madame les représentants des membres du gouvernement qui ont été invités, Madame la Directrice de l'Agence de développement de Semesiti, Mesdames et Messieurs les membres ou les représentants du corps diplomatique au Bénin, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, honorables invités qui prenaient part à cet événement tant en ligne qu'en présentiel, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et titres, tout protocole observé. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour avoir répondu présent à notre invitation à prendre part à la cérémonie qui nous réunit ce jour, le lancement officiel de la plateforme des innovations du Bénin. Je voudrais saluer la présence du conseiller spécial du Président de la République, de la présidente du conseil d'administration et des représentants donc des membres du gouvernement. Votre présence ici témoigne, une fois encore, de l'intérêt que le gouvernement du Bénin accorde aux questions de développement en général et à l'innovation en particulier. Soyez-en donc sincèrement remerciés. Cette activité a été rendue possible grâce à l'appui financier de plusieurs partenaires, dont les plus importants sont l'Allemagne, le Qatar et l'Italie, que je remercie sincèrement. En effet, le programme des Nations Unies pour le développement a lancé en 2019 l'initiative Accelerated Lab, ou laboratoire d'accélération, pour catalyser des solutions innovantes et relever les défis de développement complexes de notre époque. Le Bénin a fait partie de la première cohorte de 60 laboratoires, complétée en 2020 par une deuxième cohorte de 31 laboratoires. Le BAI est l'ancrage, et je remercie très sincèrement le conseiller spécial et son équipe pour leur engagement personnel et l'excellente collaboration autour de cette initiative des laboratoires d'accélération. Pour faciliter ces travaux, le laboratoire a jugé nécessaire d'accompagner le gouvernement à travers Semesiti avec l'appui technique et les conseils de ETRILAB pour la mise en place d'une plateforme permettant de disposer d'un espace dynamique d'information et d'interaction sur les innovations avec les différents acteurs de l'écosystème béninois de l'innovation. L'ambition affichée étant de se servir de cette base de données pour périodiquement élaborer, tous les 2 ans, nous le souhaitons, à l'image des rapports nationaux sur le développement humain, le rapport national sur l'innovation du Bénin dans lequel sera développée une thématique spécifique relative à un défi sur l'innovation. Excellences, Mesdames et Messieurs, en combinant l'expertise du PNUD à cette initiative que constituent les laboratoires d'accélération, nous comptons améliorer nos interventions pour aider le gouvernement
à mieux résoudre les défis du développement. Les laboratoires d'accélération est un précieux instrument au service du Bénin. Afin de continuer les efforts des autorités, le développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté. Dans cette optique, plusieurs axes d'intervention, en dehors de celles sur la plateforme des innovations au Bénin, sont en cours. Il s'agit notamment de l'accélération de la mise à niveau des artisans béninois pour leur permettre de tirer profit des opportunités d'emploi offertes par les différents projets du gouvernement et les grands projets privés. Des innovations sur l'amélioration, par exemple, de la jacinthe d'eau dans les communes lacustres du Bénin, l'entrepreneuriat innovant comme levier pour réaliser les objectifs du programme d'action du gouvernement et des interventions pragmatiques autour des Smart Cities que nous espérons réaliser sous le leadership de l'agence Semecity. Aujourd'hui, c'est la créativité et l'innovation qui font la croissance. L'enjeu économique n'est plus de faire ce que font les autres en mieux, mais de mettre en valeur des produits de l'intelligence humaine. Désormais, c'est notre capacité à créer, à innover, à inventer, qui va devenir notre principal critère de compétitivité et notre première source de croissance. Mon institution, le PNUD, et les autres partenaires au développement seront toujours aux côtés du gouvernement pour faire de la créativité et de l'innovation une source de croissance pour le Bénin. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer l'engagement du PNUD à œuvrer aux côtés des autorités béninoises pour ne laisser aucun innovateur de côté. Un principe cher aux Nations Unies et à poursuivre nos appuis aux côtés d'autres partenaires au développement pour faire de la présente plateforme un puissant outil de développement de l'écosystème des innovations. Vive la coopération internationale, vive le Bénin, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de découvrir la www.innovationbenin.org, cette plateforme quelque peu révolutionnaire qui se veut la plateforme de l'écosystème des innovations, mais également une vitrine et un outil de développement stratégique, de découverte, d'investissement et d'accompagnement. La toute première communication de ce matin sera présentée par Madame la directrice générale de l'Agence de développement de Semecity, Madame Claude Bonnard. Donc, je voudrais donc vous inviter à venir nous dire tout et absolument tout ce que nous devons savoir de cette plateforme-là. Merci de la recevoir sous des ovations. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté d'honorer de votre présence, physique ou virtuelle, cette cérémonie de lancement à Semewan. Alors, vous avez à l'écran des mots, des expressions. Combien de personnes savent ce que veut dire ces mots dans la salle? Non? Personne ne veut essayer de m'expliquer ce que veut dire ces mots? Bon, je vais demander à quelqu'un. Stéphane, choisis un mot et dis-moi ce que ça signifie pour toi. Ok. Nudoa, je reconnais, c'est en fond, c'est plus simple pour moi, parce que les autres... Donc, je choisis Nudoa. 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 Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi la traduction littérale de ce mot. Littéralement, je dirais que c'est quelque chose qui vient de naître, quelque chose qui vient d'arriver, une chose qu'on vient de créer. D'accord. Merci Stéphane. On a demandé à plusieurs personnes de nous traduire innovation dans leur langue. Et Stéphane, tu m'as dit ça, mais moi, quelqu'un m'a dit, mais on ne peut pas parler d'innovation si on ne dit pas yo-yo. Yo-yo, ça veut dire nouveau. Alors, vous voyez comment cet exercice n'est pas facile. Et nous, notre slogan à Semecity, on le dit en anglais, c'est « Innovation made in Africa ». Mais franchement, innovation au Bénin, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que nous comprenons tous de quoi nous parlons?
Comment expliquer l'innovation pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde puisse imaginer, pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce que c'est l'innovation? Eh bien, c'est l'enjeu et le pourquoi de cette plateforme. Alors, au lieu d'essayer de traduire, d'expliquer avec différentes langues, l'anglais, le fon, le dindi, le français, je crois que c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant de parler du charbon écologique d'Ecosica, des engrais 100% organiques d'Adignon ou des sachets biodégradables de Fenu Packaging. Voici quelques exemples des solutions concrètes, efficaces, pertinentes que vous allez pouvoir découvrir sur la plateforme innovationaubenin.org. Des solutions qui sont portées par des femmes et des hommes déterminés à bousculer les choses, imaginer autrement, prendre des risques, parfois se tromper, mais repartir très vite. Et vraiment, l'objectif, changer le visage du Bénin et de l'Afrique. Et on les félicite. Cette plateforme est pour eux. C'est une base de données de toutes les innovations qui se font, qui vont se faire au Bénin. Et nous donnons cet accès à tous. Ce sont des informations fiables qui augmentent donc la visibilité de ce que nos innovateurs font. À partir de cette plateforme, comme vous l'a expliqué le représentant résident, nous pourrons rendre disponible périodiquement une cartographie complète, dynamique, des différents acteurs de l'écosystème de l'innovation, leurs projets, afin que tout le monde puisse mieux comprendre ce qu'ils font, les enjeux auxquels ils s'attaquent et les solutions qui sont proposées. Mais au-delà de l'outil numérique, la plateforme va et doit permettre d'interagir et, je l'espère, de collaborer. C'est vraiment la vocation de cette plateforme d'identifier des solutions efficaces, nouvelles, qui méritent d'être accompagnées et d'être déployées à plus grande échelle. Il y a 4 critères de sélection pour les solutions qui sont présentées sur la plateforme. Le premier critère, c'est la créativité. Est-ce que cette solution apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est yo-yo? La valeur. Est-ce que la solution répond à une problématique réelle? Est-ce qu'elle crée de la valeur? Le pragmatisme. Est-ce que cette solution peut vraiment être mise en œuvre ici, au Bénin, dans notre contexte, avec nos réalités? Et puis, le 4e critère, c'est est-ce que cette solution peut toucher un grand nombre de personnes et fédérer? Et ce critère-là est vraiment très important. Je voudrais insister dessus parce que la plateforme est conçue pour s'adresser à différents publics, les publics qui sont représentés aujourd'hui dans cette salle ou aussi en ligne. Je veux parler des innovateurs. L'innovateur, c'est qui? C'est l'entrepreneur, c'est l'étudiant, c'est le chercheur, c'est la petite entreprise, c'est l'ONG qui a vraiment besoin de plus de visibilité et d'accompagnement. La plateforme s'adresse bien sûr aux facilitateurs, aux accompagnateurs, aux incubateurs, aux financeurs, qui ont la capacité d'apporter un appui technique, financier ou autre. Ils sont nombreux dans la salle, on les remercie et on compte beaucoup sur eux parce que nos attentes sont grandes. La plateforme s'adresse aux décideurs, les représentants des ministères. Monsieur Dagnon du BAI, nous nous adressons à vous. Cette plateforme est pour vous une source d'information pour l'élaboration de politiques publiques, de réformes, pour la recherche de solutions aux enjeux que nous trouvons dans le plan d'action du gouvernement. Assainissement, gestion des déchets, dématérialisation, mécanisation agricole. Vous allez pouvoir trouver des solutions qui, je l'espère, vont pouvoir contribuer au développement et à la réalisation des objectifs du plan d'action du gouvernement. Une autre cible importante de cette plateforme, les médias et les nouveaux médias, bien sûr, qui nous aident à changer la perception de ce qui se fait ici, au Bénin, en Afrique, et à révéler nos talents. Et puis, bien sûr, le grand public, de tout âge, de toute origine, qui cherche à mieux comprendre ce que c'est que l'innovation, mais surtout découvrir des exemples concrets, ainsi que des profils d'innovateurs qui peuvent les inspirer, surtout les plus jeunes. Donc, finalement, l'objectif de cette plateforme, c'est quoi?
c'est très simple. C'est de rendre l'innovation accessible à tous. Et c'est un travail d'équipe qui a permis aujourd'hui de faire ce lancement. Je tiens à les remercier. Bravo à Senam et Etrilab, l'équipe qui a travaillé, qui a démarré ce projet, qui a piloté les aspects techniques avec brio. Bien sûr, un grand merci au PNUD et à l'équipe du représentant résident qui nous appuie depuis le début. Et surtout, je tiens à vous remercier pour la qualité de cette collaboration, les échanges que nous avons. C'est très enrichissant. Nous sommes vraiment très contents de cette collaboration. À tous les bailleurs qui ont permis aussi de financer le travail qui a été fait. Et puis enfin, merci d'avance à vous tous dans la salle, ceux qui nous regardent en ligne, pour votre contribution future, votre appui, votre collaboration ou tout simplement votre curiosité. La plateforme est lancée. On va vous montrer comment elle fonctionne et on espère que vous y passerez beaucoup de temps et que ce sera la source de choses formidables à venir. Merci. Alors, le moment est venu maintenant de savoir concrètement de quoi retourne cette plateforme. Nous allons suivre la présentation de la www.innovationaubenin.org et ce sera avec M. Senam Béton, le CEO de Etrilab, que je voudrais respectueusement prier de venir pour sa présentation. Donc, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Madame la PCA de Semesiti, Messieurs les membres des organisations internationales représentées, chers amis, chers invités, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter la plateforme innovationaubenin.org, qui est une plateforme de tout l'écosystème. L'accent a vraiment été mis dessus par Claude, de l'innovation au Bénin, puisque tous les acteurs de l'innovation sont représentés, que ce soit les entrepreneurs innovants, que ce soit les structures d'accompagnement, que ce soit les innovateurs eux-mêmes, que ce soit les accompagnateurs financiers et autres. Donc, sur l'interface d'arrivée, nous avons le logo, vous voyez dans votre à l'angle gauche, le logo IB, Innovation au Bénin. On a voulu faire simple, le B met l'accent sur le Bénin parce que on veut rester vraiment focus sur notre pays, sur ce que nos jeunes, nos innovateurs font. Et nous avons dans le footer et dans le header, pardon, l'onglet à propos qui nous présente un peu brièvement les raisons et la démarche méthodologique qui ont mené à la création de la plateforme. Nous avons l'onglet les acteurs. Ensuite, nous avons l'onglet qui permet d'explorer la carte, un glossaire et contribuer. Il est important de noter que ce n'est qu'un MVP et qu'aujourd'hui, à travers ce lancement, nous souhaitons pouvoir recueillir beaucoup d'avis des utilisateurs de la plateforme afin de passer aux différentes étapes, des étapes qui sont déjà programmées mais qui pourront bénéficier de vos concours et de vos remarques. On va rester d'abord sur la page d'accueil et évoluer. On peut déjà découvrir l'écosystème, les principaux acteurs, juste sur la header, là, juste sur l'accueil. Non, en bas, s'il vous plaît, voilà. On va aller un peu plus, voilà. On a le carrousel qui met en avant certaines innovations. Et sur ces innovations, j'aimerais pouvoir présenter quelques-unes, si vous me le permettez, parce que nous avons non seulement des startups, mais nous avons aussi des innovations qui sont portées par des acteurs étatiques, notamment l'INRAB, à travers différents programmes, le PTA, basé à Porto Novo, ou le PCM. Nous avons par exemple des innovations qui ont été enregistrées à la FSA, si on peut cliquer sur la FSA, ou par exemple les chercheurs de la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi ont modifié le génome par exemple du ciserai, qui est une plante connue au Bénin, je pense, et qui en temps normal devrait prendre, je pense, jusqu'à 3 ans avant de pousser, et dont la modification du génome au Bénin ici permet de pouvoir avoir une croissance de la plante en 6 mois. C'est un ensemble d'innovations que vous pouvez découvrir sur la plateforme. On peut sortir, s'il vous plaît. En défilant la barre de recherche au niveau du carrousel, donc, on a Charbon écologique SICA dont Madame Claude a parlé, on a le PTA de l'INRAB, le Programme Technologie Agricole Alimentaire, qui, justement, dans ses recherches, essaie de trouver des voies et mécanismes de faciliter la réduction des pertes post-récolte au profit des maraîchers. Donc, diverses innovations ont été faites chez eux, par exemple, pour la conservation de la purée de tomates ou pour faciliter les pertes au niveau du maïs aussi. BioLife, par exemple, est dans le secteur de l'agriculture. C'est une start-up qui a été créée par des étudiants qui sont en année de master à la FSA
et qui utilisent des plantes endogènes à valeur phytopharmaceutique, afin de pouvoir produire des intrants biologiques qui peuvent être utilisés dans l'intensification de l'agriculture. Donc, pourquoi je mets l'exemple sur ces innovations? Parce que souvent, on a l'interprétation un peu erronée que l'innovation est forcément technologique, qu'elle est forcément numérique. L'innovation peut revêtir plusieurs caractères. Elle peut être sociale, elle peut être technologique, elle peut aussi porter d'autres couleurs. On peut maintenant aller explorer la carte, s'il vous plaît. Cette carte nous permet de faire une recherche multicritère, si la connexion permet qu'elle puisse s'afficher. Déjà, la technologie utilisée pour l'affichage de la carte est une technologie Bidofi, créée par 3 jeunes filles béninoises qui n'ont pas fait de cursus en informatique et qui, après leur baccalauréat, ont suivi un programme de formation dans le domaine numérique pendant 1 an et qui ont créé le programme Bidofi. Donc, c'est ce programme qui permet, par exemple, de pouvoir afficher des cartes, de visualiser des données. Donc, à gauche, vous avez les filtres pour pouvoir faire des recherches par filtre. Vous avez accélérateur, centre de recherche, vous avez collectivité locale, vous avez Fab Lab, Startup. Donc, vous pouvez rétrécir automatiquement les recherches selon les différents acteurs qui vous intéressent afin de pouvoir aller directement. Si la régie permet, on peut cliquer sur le gros lot, les 134 là, s'il vous plaît. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter l'affichage sur la carte. C'est quand vous arrivez sur la carte que vous cliquez, voilà, vous avez différents, selon les localisations géographiques en fait des solutions. Vous cliquez sur la fenêtre pop-up, elle vous donne une petite information rapide sur la start-up ou sur l'innovation ou sur le partenaire qui est situé dans cette zone. Et vous pouvez avoir un onglet Libre Plus qui vous envoie sur la page de l'innovation où vous avez l'interview du porteur de l'innovation ou l'interview du responsable de la structure. Vous avez les défis auxquels ils sont confrontés, vous avez les besoins qu'ils ont. Et en fait, Madame Claude tout à l'heure parlait de créer des synergies. Quand vous arrivez sur la page d'innovation que vous avez dans la présentation, les besoins, les difficultés, les challenges, ça permet par exemple au PTF ou aux structures de financement de savoir quel est le besoin qu'il faut adresser auprès de telle innovation et comment l'aider à pouvoir scale up avant même de pouvoir faire une première mise en relation. J'aimerais rapidement finir par le glossaire parce que c'est très important. On aurait dû commencer par là. Je ne l'ai pas fait parce que dans sa présentation, la directrice générale de Semen City a parlé de la vision, elle a parlé des différentes définitions. Quand on venait sur la plateforme, il est important de pouvoir comprendre où nous allons, de savoir ce que nous appelons écosystème, de savoir ce que nous appelons innovation. Donc, toutes ces définitions sont réunies dans le glossaire et ces glossaires peuvent être utiles aux profanes, par exemple, qui ne sont pas habitués au jargon de l'innovation ou au jargon de l'entrepreneuriat et autres. Il est prévu que nous améliorons ce glossaire de façon périodique afin de faciliter la compréhension et afin de faciliter l'usage par les différents acteurs, qu'ils soient professionnels ou du grand public. La plateforme est en ligne. Nous avons fait récemment un exercice avec Semen City et le PNUD pour déterminer quel serait le parcours idéal d'un utilisateur lambda qui vient sur la plateforme. Et à partir de là, nous avons essayé de déterminer quel pourrait être le parcours aussi des utilisateurs beaucoup plus spécifiques. Si je suis un investisseur, si je suis un entrepreneur, si je suis juste un PTF. Et nous avons voulu savoir qu'est-ce qui pourrait intéresser chacun, quelle est la recherche qui pourrait amener chacun sur la plateforme. Au sortir de cet atelier, nous avons retenu un modèle de parcours utilisateur que nous allons implémenter dans les semaines à venir et que vous pourriez découvrir, je pense, d'ici quelques semaines sur la plateforme afin de pouvoir mieux naviguer, mais aussi nous laisser vos retours, nous laisser vos avis et qu'on puisse intégrer selon qui vous êtes, selon le secteur dans lequel vous intervenez et que nous puissions à terme en faire une plateforme qui s'adresse à toutes les cibles, à tous les acteurs et qui tient compte des commentaires, en fait, qui tient compte de leurs besoins. Je vais m'arrêter là pour le moment et s'il y a des questions, je les prendrai. Merci à tous. Mesdames et messieurs, nous évoluons à petits pas vers le deuxième temps fort de la cérémonie qui nous réunit ici ce matin, celle-là même qui permettra de donner la parole à plusieurs personnalités ici présentes, mais également aux jeunes qui nous suivent et qui sont en ligne et qui voudraient intervenir.
Alors, la première personnalité à qui j'ai bien envie de donner la parole, c'est Monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies au Bénin. Je voudrais quand même que vous puissiez nous dire quelques mots à propos au sujet de cette plateforme-là, dont la présentation a été faite tout à l'heure et qui visiblement s'annonce comme une véritable révolution pour le monde de l'innovation au Bénin. Bonjour tout le monde. Merci de me passer la parole. Monsieur le représentant de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Monsieur le représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République, coordonnateur du Bureau d'analyse et d'investigation, Madame la présidente du conseil d'administration de l'Agence de développement de Semesiti, Madame la directrice de l'Agence de développement de Semesiti, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, chers collègues du système des Nations Unies, en particulier les collègues du PNUD, le représentant adjoint et les autres collègues qui sont là, distingués invités, Mesdames, Messieurs, qui suivez cet événement en présentiel et en ligne, à toutes et à tous, en vos rangs, grades et qualités. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du système des Nations Unies en cette occasion solennelle où nous célébrons l'innovation au Bénin. Laissez-moi donc d'emblée remercier le gouvernement du Bénin pour cette belle initiative qui traduit sa volonté de susciter et stimuler le génie créatif des Béninoises et des Béninois au service du développement durable. En septembre 2016, ça fait déjà quelques années, Son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, a participé à la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et à cette occasion, il a prononcé une allocution sur le thème de la session qui était les objectifs de développement durable, une nouvelle impulsion pour transformer notre monde. C'était à l'époque le lancement des ODD. Et dans cette allocution, le président de la République a plaidé pour une action vigoureuse et collective contre la pauvreté et la marginalisation des Africains. Et les différents débats qui ont eu lieu à cette occasion ont montré que l'innovation est essentielle pour transformer le potentiel économique des nations en général et des pays africains en particulier. Et au cours de la même session, il a été décidé que le 21 avril de chaque année serait dédié à la commémoration de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Il va de soi que la créativité et l'innovation n'attendent pas le 21 avril pour s'exprimer, mais la création de cette journée reflète l'importance que la communauté internationale attache à l'innovation. Et la mise en place de cette plateforme montre aussi l'importance que le Bénin accorde à l'exploitation de son potentiel intellectuel. Tout à l'heure, Madame a dit que la prochaine, et je pense qu'elle n'est pas le seul aussi, le représentant résident du PNUD l'a dit, que le prochain élément qui fera la différence dans tout ce que nous faisons, c'est l'intelligence et c'est l'utilisation du savoir qui est déjà là. Mesdames, Messieurs, l'innovation, je crois, est au cœur même des objectifs de développement durable parce qu'elle constitue un accélérateur puissant. Ce n'est pas pour rien que le PNUD a mis en place ce qu'il a appelé en anglais « Accelerator Labs », des laboratoires d'accélération. Et je pense que ceci constitue un bel exemple. L'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat de masse peuvent donner un nouvel élan à la croissance économique et à la création d'emplois. Ils doivent pour cela être encouragés, facilités, soutenus sur tous les plans. Investir dans ces domaines équivaut à élargir les possibilités pour tout le monde, y compris pour les femmes, pour les jeunes,
etc. Par exemple, dans le domaine du numérique, l'intelligence artificielle offre un champ de possibilités infini qui n'arrête pas de s'étendre au moment où nous parlons. Et le plus intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On peut bâtir sur le travail des autres, ce qui permet d'avancer par bond, ce que les anglophones appellent aussi leapfrogging. Et je le vois à l'œuvre ici. L'innovation touche donc tous les domaines de l'activité humaine et c'est un sujet transversal qui doit avoir sa place partout. C'est pour cela que toutes les agences du système des Nations Unies s'y sont résolument engagées. Le PNUD qui accompagne ce processus, merci et félicitations, mais aussi le PAM, le FNUAP, l'UNICEF, l'OMS, je pourrais citer toute la liste des agences que vous connaissez. Parce qu'il s'est avéré que justement aujourd'hui, l'innovation constitue l'élément qui fait la différence. Mesdames, Messieurs, la plateforme que nous lançons officiellement ce matin place le Bénin parmi les premiers pays à se doter d'un espace intégré qui permettra aux jeunes innovatrices et innovateurs béninois de trouver des solutions béninoises à des problèmes de développement béninois. Cette plateforme, il me vient à l'idée de la surnommer la pépinière, parce que je pense qu'elle verra éclore les idées, elle les alimentera, elle les transformera, et les révélera aussi, les transformera en solutions. Alors, si j'avais un dernier mot à dire, je dirais au Bénin, aux créateurs, aux innovateurs béninoises et béninois, allez-y, foncez. Vous êtes sur la bonne voie. Je formule donc le vœu que nous nous retrouvions de temps en temps pour célébrer les solutions qui seront nées au Bénin et qui seront révélées par la plateforme. Des solutions pour le développement, des solutions pour compenser les ravages de l'activité humaine sur le climat et la planète, des solutions contre la pandémie de Covid-19, des solutions parce que le Bénin et le monde en ont besoin. En attendant, je profite de cette occasion pour réaffirmer le fait que les Nations Unies se tiennent prêtes à cheminer avec tous les acteurs dans ce domaine. Vive le Bénin, vive la coopération internationale et merci de m'avoir accordé la parole. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous, monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies. Je vais à présent me tourner vers un autre intervenant. Monsieur le directeur général de la BEVRID, c'est vous qui représentez ici. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, j'ai bien envie de vous demander quel est votre regard sur les innovations au Bénin. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Le maître de cérémonie. Je pense que vous allez me permettre de dire le mot de Madame la ministre, qui a bien voulu que je la représente. D'abord, avant d'incliner, disons, ma personnalité en tant que directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Je pense que je veux rendre un grand hommage à la PCA de CMS City, celle grâce à qui aujourd'hui je suis en train de faire savoir un peu les innovations au Bénin. Monsieur Johannes Dagnon, conseiller spécial du président de la République, chef du bureau d'analyse et d'investigation, BAI, monsieur le représentant de Madame Aurélie Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Nous avons besoin beaucoup de
de la digitalisation. Madame Shadia Alimatou, je ne sais pas si elle est représentée, ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Odile Tanasso, PCA de CMS City. Monsieur Awale Mohamed Bachir, représentant résident du PNUD. Nous avons échangé tout à l'heure à la salle d'attente. Je pense que, mesdames et messieurs les participants à ce lancement de la plateforme des innovations, en vos rangs, grades et qualités respectifs, je présente mes respectueuses considérations. C'est Madame la ministre qui livre sa compréhension de l'innovation. L'innovation, étymologiquement, voudra concerner l'action d'innover, de créer quelque chose de nouveau. Et puis, ce jour 30 septembre, nous sommes mobilisés autour d'un événement de portée scientifique indéniable. La mise en place d'une plateforme des innovations, oui, notre pays en a besoin. Le Bénin a si besoin de cela que le présent événement est arrivé à point nommé. La recherche et l'innovation sont individuelles au Bénin. Pas d'espace de coordination ni d'interaction entre eux. Ces acteurs ne sont en fait pas ainsi connus. Ils font de belles choses, ils innovent, mais aucun creuset ne les fonde dans une synergie d'action, d'activité. Une plateforme est la bienvenue pour faire interagir les divers acteurs de la recherche-innovation, la RI. La plateforme d'innovation permettra aux divers acteurs de la RI de communiquer, de coopérer, de partager les tâches pour mener à bien les activités nécessaires à la concrétisation de l'innovation. Distingués participants à cette activité citoyenne, il devient impérieux de répondre à l'appel du chef de l'État de faire de la recherche-innovation un moteur du développement technologique du Bénin. La plateforme des innovations du Bénin constitue alors une pièce du moteur de développement. Honorables invités et participants, le département ministériel dont j'ai la charge déploie présentement à travers l'agence ABVRIT un projet d'envergure internationale qui s'active à la réalisation d'une plateforme régionale des innovations. C'est dire que l'activité de ce jour à CMS City s'inscrit bien dans les objectifs de mon département ministériel. En ce sens, je voudrais une fois encore louer le dynamisme des responsables de CMS City, leur engagement à booster réellement le développement à travers les innovations de ce pays. Je voudrais vous remercier chaleureusement pour cette initiative. En qualité de directeur général de la BVRIT, je voudrais signaler que nous avons plein d'innovations. Je pense que Madame la ministre l'a signifié, qui sont réalisées dans le pays et surtout à travers les connaissances et savoirs endogènes. Nous avons des inventeurs, parce qu'avant d'innover, il faut inventer. Nous avons des inventeurs qui sont en quelque sorte des analphabètes, qui partent du néant et qui ont un génie créateur et ils innovent.
Madame la PCA en sait beaucoup par rapport à cela. Nous avons tenu à travailler beaucoup avec CMS City dès notre arrivée. Nous sommes allés prendre contact avec CMS City et puis CMS City et nous, en tandem, je pense que nous évoluons jusqu'à ce jour. Le pays regorge d'innovations endogènes qui sortent de la recherche endogène. La recherche fondamentale ancrée, mais enfouie dans les tiroirs, de peur de se faire chipper telle ou telle idée, ce n'est pas sorti, ou d'avoir des grades au niveau du CAMES et ces innovations qui doivent servir à la nation ne sont pas livrées à plein jour. Donc, je pense que cette plateforme vient à point nommé, comme Madame la ministre l'a signifié, et le temps étant assez calculé, je ne voudrais pas trop m'étendre. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur le représentant de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Je vais à présent me tourner vers monsieur le directeur du cabinet du ministre du Numérique et de la Digitalisation, vous qui représentez ici ce matin Madame Aurélie Soulé-Zoumaro, ministre du Numérique et de la Digitalisation. Je vais vous poser la même question, mais avant, je ne sais pas si vous êtes porteur, comme monsieur le directeur général, du mot de Madame la ministre. Merci, maître de cérémonie. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Madame la présidente du conseil d'administration de l'Agence de développement de CMS City, Monsieur le représentant résident du PNUD, Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, chers invités, je voudrais avant tout présenter les excuses de Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation parce que l'événement est très important, mais son agenda n'a pas permis qu'elle soit là en personne pour participer à ce lancement. Donc, recevez, disons, ces excuses. Alors, par rapport à la plateforme qui est lancée, Madame la ministre me charge de présenter les félicitations et les encouragements. Ces encouragements, je veux dire, par rapport à la synergie qu'il y a eu entre les PTF, le PNUD en l'occurrence, l'Agence de développement de CMS City et puis Trilab pour que cette plateforme-là naisse et connaisse, disons, ses débuts. On est en train de la lancer actuellement. Il faut dire que les innovateurs, il y en a assez. C'est vrai que ce n'est pas seulement dans le domaine du numérique qu'il y a des innovations qui se font, c'est dans tous les secteurs. Alors, pour que ces innovateurs-là puissent accéder, disons, être éligibles à cette plateforme qui vient d'être née plutôt, Madame la directrice générale a énuméré 4 critères pour que ces innovations-là puissent être éligibles à cette plateforme. Les innovateurs ont des idées. Ils ont souvent des difficultés de financement. Donc, je suis heureux ici que le système des Nations Unies puisse accompagner, disons, ces innovations-là en termes de financement à leur apporter. Il y a un autre problème que ces innovateurs-là rencontrent. En fait, c'est le problème de renforcement du capital humain. Comme vous savez, la technologie évolue. Le coordinateur du système des Nations Unies a pris le cas de l'intelligence artificielle. Donc, le ministère du Numérique s'évertue à travers un fonds qui est mis en place au niveau du ministère, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, pour accompagner les startups, les entrepreneurs, disons tout l'écosystème du numérique, pour pouvoir innover et valoriser tout ce qu'il y a comme innovation. C'est des programmes qui sont déployés, des programmes de formation. Donc, tout cet arsenal-là pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner l'innovation. Alors, le Bénin est en train de mettre en place des centres d'innovation. C'est un projet qui verra le jour
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la GIZ qui veut nous accompagner dans ce sens-là pour démocratiser un peu, je veux dire, l'innovation, c'est-à-dire créer des pôles, des centres d'innovation au nord, au centre, et à Cotonou, il y a Semen City, il y aura d'autres centres d'innovation pour permettre à nos innovateurs qui y a un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, de pouvoir créer, de pouvoir innover et d'avoir des conditions optimales pour pouvoir innover et créer. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Madame la ministre vous félicite et elle me charge de vous dire que le gouvernement est à l'écoute et est prêt à accompagner. Je voudrais ajouter pour finir, pour dire si cette plateforme, comme d'autres plateformes qui sont en train d'être mises en œuvre sur toute l'étendue du territoire, un peu partout, sont effectives aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement en amont a déjà déployé les infrastructures. Il y a un maillage qui est fait sur toute l'étendue du territoire et le gouvernement prend l'engagement de poursuivre ce maillage-là et de densifier le réseau pour que les gens soient à l'aise pour pouvoir utiliser ces plateformes-là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur de cabinet, représentant madame la ministre. Alors, la plateforme a été lancée, son contenu a été dévoilé. Je voudrais demander si la parole, elle est libre à présenter. Elle est à qui veut la prendre pour un apport, pour une contribution, peut-être même pour une suggestion. Qui sait, elle est libre à vous. Voilà. S'il y a des intervenants, on va les enregistrer. En attendant, bien évidemment, de passer la parole à ceux qui nous suivent en ligne et qui certainement auront des apports ou des contributions à faire aussi. Merci, madame. Merci de vous présenter. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Yessi Péji Torenlo, chargée de programme à la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin. Merci pour cette plateforme qui véritablement revient à point nommé. J'ai une toute petite question qui est que tout à l'heure, quand la directrice devrait présenter, on a vu des mots dans nos différentes langues. Et on s'attendait, je m'attendais à ce que, au niveau de la plateforme, qu'ils puissent avoir la possibilité que les nôtres qui n'ont pas été alphabétisés en langue française puissent accéder. Est-ce que ça va venir par la suite? Parce qu'il faut commencer par quelque part, et donc on a dû commencer par le français, et après on verra. Ça, c'est ma toute première question. Ma deuxième question, c'est de savoir, cette plateforme donne visibilité et accès aux innovations, mais je voudrais bien savoir quelle est la démarche, au-delà des critères, pour qu'on accepte une innovation sur la plateforme. Quelle est la démarche qu'un innovateur ou quelqu'un qui est informé d'une activité ou d'une innovation quelque part pourrait emprunter pour que son innovation ou l'innovation découverte soit inscrite au niveau de la plateforme. Merci beaucoup. Ce sont mes deux questions. Merci, merci madame. Tout à l'heure, madame la directrice générale aura certainement l'occasion de vous répondre. Il y a un autre intervenant dans l'autre rangée. Merci, monsieur. Je voudrais, au nom, bien évidemment, de toutes les startups du Bénin, remercier les initiateurs de ce projet. Alors, en dehors des mots de remerciement, je voudrais donner quelques apports par rapport justement à ce projet-là. Nous, à notre niveau, au niveau du patronat, on a initié un travail dans ce sens. Et le travail consistait justement à mettre en place un répertoire des startups du Bénin. Et on s'est rendu compte que la démarche qu'on avait initiée était une démarche qui était limitée. Et je constate malheureusement aussi que la démarche qui a été initiée ici a les mêmes limites. La limite est laquelle? J'ai été très heureux tout à l'heure d'entendre que
les innovations ne sont pas que technologiques. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attire notre attention sur cet aspect. Nous, la difficulté qu'on avait, c'était que quand on a mis en place le répertoire, on s'est rendu compte que tous ceux qui s'étaient enregistrés sur le répertoire, c'était des gens qui avaient accès justement à Internet et aux outils technologiques. Mais on a décidé d'aller dans les coins et recoins de notre pays pour voir comment les jeunes travaillaient, quelles sont les innovations qui étaient disponibles dans ces coins et recoins. Et on s'est rendu compte justement qu'il y avait beaucoup plus d'innovations qui ne se savaient même pas. Donc on a rencontré par exemple des jeunes dans certains villages qui avaient des technologies pour augmenter par exemple le rendement des produits agricoles par exemple, et qui ne savaient même pas que les technologies qu'ils utilisaient ou bien les méthodes qu'ils utilisaient étaient des méthodes innovantes. Donc je voudrais inviter les initiateurs de la plateforme à franchement aller dans les coins et recoins, de mettre peut-être en place une méthodologie qui permettra d'aider les innovateurs à se découvrir. Parce que parfois, ils font des choses extraordinaires, mais ils ne savent pas que c'est de l'innovation. Ils ne savent pas qu'ils peuvent tirer profit justement de ces innovations-là. Donc, il y a un travail de fond que nous, au niveau du patronat des startups, nous avons déjà commencé et nous sommes disposés justement à nous mettre à travailler avec les initiateurs de la plateforme pour que nous puissions vraiment, si nous voulons atteindre les objectifs qui sont fixés là, que nous puissions vraiment aller au fond des choses et qu'on aille chercher les innovations même dans les villages les plus reculés du Bénin, parce que c'est le plus important. Les gens font des choses, je peux vous le confirmer, hein, les gens font des choses vraiment extraordinaires au Bénin. J'ai eu l'occasion de voir moi-même, et je pense que c'est seulement cette méthodologie-là qui nous permettra d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Merci beaucoup à vous. La dame, et puis après on vous passe le micro. Merci. Marlise Rounon, du Conseil national du patronat du Bénin. Allez-y, madame. J'ai une première préoccupation qui a été déjà prise en compte par la première intervenante, qui est relative à la publication des innovations sur la plateforme. Comment y accéder, comment faire? Ensuite, je voudrais demander, est-ce que c'est prévu l'accessibilité de la plateforme aux personnes handicapées, notamment visuelles? Par exemple, prévoir un onglet sur lequel ils peuvent cliquer pour voir la transcription en audio, pour leur permettre d'avoir accès aussi à la plateforme, puisque la DG CMS City a dit qu'on veut rendre la plateforme accessible à tout le monde. Donc, eux aussi, ils font partie du monde. Et dans la présentation par le monsieur de la plateforme, je n'ai pas cru voir une partie liens utiles. Parce que, à mon entendement, la plateforme devait servir également à mettre en relation divers partenaires, tant les innovateurs que les PTF, que les entreprises, que les ministères et autres. Par exemple, on pourrait mettre en lien utile les sites des ministères. Je sais qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, par exemple, il y a une plateforme des acteurs de l'agriculture. Et à ce niveau également, il y a des innovations dans ce secteur qui se font au niveau de la santé et divers autres. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire comme ça? Et aux innovateurs aussi, ça pourrait leur permettre peut-être de faire des demandes de fonds, enfin, en déposer des demandes de fonds sur les sites des PTF soumissionnés. Voilà, faire des soumissions, faire des appels de fonds. On pourrait penser également à une amélioration de la plateforme dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, madame. Juste devant vous,
Un autre intervenant. Merci beaucoup. Sindo Oubré, responsable pays pour la SFI, AFC, du groupe de la Banque mondiale, entité en charge du développement du secteur privé. Je me joins à tout le monde pour féliciter l'innovation et l'aboutissement de ce projet. Je souhaiterais donner l'occasion aux organisateurs et aux concepteurs de nous édifier un peu sur le traitement qui est fait du sujet de la propriété intellectuelle dans la sélection des innovations. Et également, étant donné qu'on est sur une plateforme digitale, un sujet récurrent aussi est la sécurité informatique et la protection des données. Donc pour contribuer à la discussion, j'aimerais bien qu'on puisse aborder ces deux éléments, le traitement de l'aspect propriété intellectuelle et sécurité des données. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Je suis Maxime Dacrou, je suis le recteur de l'UAC, comme vous l'avez souligné. Je voudrais, au nom de tous les acteurs de l'UAC, des universités publiques et celles privées aussi, remercier CMS-ITI et les autorités au plus haut niveau de notre pays d'avoir pris cette initiative. Le peu que j'ai pu voir m'a soulagé et j'ai eu le sentiment que nous avons pris la mesure des défis à relever. Mon collègue de la Belgique l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont du génie dans notre pays. Il leur faut un cadre d'expression de ce génie-là. Je crois que la création de la plateforme va dans cette direction-là. Il y a un dispositif infrastructurel à mettre en place. Il faut que les gens soient motivés. Et vous allez découvrir ce dont ils sont capables. Moi, j'ai confiance en ce pays. Je sais que mes compatriotes sont capables du meilleur. Je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Madame la directrice générale, allez-y. J'ai constaté qu'il y a plusieurs interventions qui vous ont été plus ou moins directement adressées. Vous allez essayer de répondre. Bien évidemment, au thème de cette cérémonie, en aparté dans le couloir, la discussion se poursuivra. On essaiera d'apporter des éléments de réponse à beaucoup de préoccupations. Mais je voudrais en attendant vous passer la parole. Merci. Merci beaucoup et merci à tous pour les contributions. Je crois que l'objectif que nous poursuivions à travers ce lancement est atteint parce que ce projet, les équipes ont travaillé dessus, elles ont consulté déjà beaucoup d'acteurs, mais pas assez. Et à un moment donné, on s'est dit, lançons. La plateforme est dans sa phase initiale et c'est avec la contribution de tous qu'elle va véritablement devenir l'outil que nous attendons et qui va répondre aux objectifs que nous poursuivons. Alors, pourquoi j'ai commencé avec les langues locales, les langues nationales? Parce que depuis que nous parlons d'innovation, nous ici à CMS-ITI, on se pose cette question-là. Et on essaie de comprendre, mais pour quelqu'un qui est en train d'innover sans même le savoir. Et ça existe, je suis entièrement d'accord avec vous. L'innovation n'est pas forcément ici dans ce bâtiment-là. Comment expliquer à cette personne l'importance même de sa contribution et comment est-ce que ce que cette personne est en train de faire en apportant une solution avec très peu de moyens souvent, comment est-ce que cette solution-là peut être déployée à plus grande échelle et bénéficier à un plus grand nombre? C'est notre challenge. Et le faire, c'est peut-être pas d'aller essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est l'innovation. Nous, pendant 2 ans, on a essayé de faire ça, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Il faut montrer des exemples concrets, il faut leur donner de la visibilité. Alors, il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour que si quelqu'un vient sur une plateforme, ça peut être traduit en langue locale. Il y a d'ailleurs une équipe je pense, du FNUAP qui travaille sur ces solutions-là numériques. Ce sont des solutions que nous allons explorer. Mais vraiment, je pense et j'apprécie beaucoup la contribution qui consiste à voir de quelle manière on peut s'assurer que la contribution des acteurs sur le terrain qui ne savent même pas ce que c'est l'innovation, et d'ailleurs, peut-être même qu'on devrait arrêter de parler d'innovation et tout simplement sur la question de propriété intellectuelle.
mon cher ami de la Brévite maîtrise totalement le sujet, parce que nous sommes, comme il l'a dit, nous travaillons ensemble dessus. Ce n'est pas, la plateforme donne suffisamment d'informations pour que quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, d'en savoir plus, puisse le faire contacter l'apporteur de solutions pour en discuter. Les informations qui sont sur la plateforme ne mettent pas à risque la propriété intellectuelle de l'innovation. Mais je trouve que la plateforme est aussi une très belle opportunité pour éduquer les inventeurs, les innovateurs sur l'importance de protéger les idées protégeables, parce que tout n'est pas protégeable. Moi, j'ai l'habitude de dire aux entrepreneurs qui viennent chez nous et qui disent « Ah non, je ne vais pas parler de mon idée, on va me la voler. » Mais ton idée, elle existe déjà, elle est déjà volée. Si c'est ça qui te bloque, c'est que ton idée n'est pas suffisamment bonne parce que tu n'as pas trouvé ce qui fait la différence pour qu'elle soit meilleure que la personne qui fait la même chose. Donc, il faut qu'on dépasse ça, mais il faut aussi qu'on aide ceux qui ne savent pas qu'ils ont véritablement quelque chose de protégeable, à leur expliquer quel est le processus pour le faire. Et vraiment, on compte sur la Brévite pour nous aider à utiliser la plateforme pour aussi éduquer, informer, accompagner les innovateurs à protéger ce qu'ils font. En ce qui concerne l'utilisation le parcours utilisateur, tout à l'heure, Etrilab en avait parlé, ainsi que sur la protection des données. Je vais passer la parole aux équipes techniques, Abdou aussi de Semesity, pour parler de la protection des données, qui est un sujet qui nous préoccupe tous. Il y avait une autre question avant la protection des données, je pense que j'ai pas. Est-ce que j'y ai répondu? C'était par rapport à... Celle qui concerne l'utilisation de la plateforme par les personnes souffrant de handicap visuel. Oui, ça aussi, c'est une fonctionnalité que on peut rajouter dans la roadmap. Encore une fois, on a lancé. Tout à l'heure, il a utilisé un terme qui est un terme technique des gens qui sont dans le milieu des plateformes digitales. C'est un MVP, Minimum Viable Product. C'est la première étape. Et puis, on améliore au fur et à mesure, mais on améliore avec la contribution de tous. Et c'est comme ça que finalement, on a un produit qui répond aux attentes de tout le monde. Donc aujourd'hui, vous avez vu un MVP et je suis vraiment ravie qu'on ait la réaction et le retour qu'on a, parce que ça va vraiment nous aider à lancer, améliorer et avoir un produit qui est efficace. Abdou, que je ne vois pas, peut-être sur la sécurité des données, et puis ensuite on va parler de exactement que faut-il faire si on veut soumettre une idée, une innovation et être sur la plateforme. Merci. Ok, merci Claude. Donc pour répondre à quelques questions, il y avait aussi une question de lien utile à laquelle je voulais apporter quelques réponses. Déjà, pour aborder le problème de la protection des données, donc, comme vous le savez, hein, donc, tout site a nécessairement ses conditions d'utilisation. Donc, vous allez lire les conditions d'utilisation et par rapport aux données que vous fournissez et une politique de sécurité qui est établie, en fait. Donc, ça, ce problème ne se pose pas. Maintenant, si la question est de savoir comment votre idée elle peut être protégée, elle est sécurisée, rassurez-vous, nous avons au niveau de nos plateformes toute la sécurité nécessaire édictée par l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information. Nous avons un data center qui régit en fait à certaines règles et nous respectons toutes ces conditions-là qui sont prescrites en fait dans une politique de sécurité en fait des informations de l'État. Donc soyez rassurés. C'est vrai qu'il n'y a pas le risque zéro, mais si vous voyez les indicateurs, vous allez voir que le Bénin est en train d'innover, est aujourd'hui au top, et je parle sous le contrôle du ministre, du directeur du cabinet du numérique. Le Bénin est aujourd'hui au top en fait de tout ce qui est cybersécurité. Donc au niveau de l'autre question concernant les liens utiles, effectivement, nous avons même pensé plus loin, parce que mettre les liens utiles, souvent, ne vous aide pas à avoir la bonne information. L'idée, c'est que nous partons en fait d'un site vitrine en fait. Donc vous y entrez et dans le process, dans le parcours utilisateur que nous allons définir, vous allez avoir accès
nous allons vous poser un certain nombre de questions. Et en fonction des réponses que vous donnerez, on vous route vers de nombreuses plateformes. Rassurez-vous, comme vous l'avez dit, il y a effectivement un site, une plateforme du ministère de l'Agriculture. Il y a d'autres plateformes que nous sommes en train de développer qui concernent le crowdsourcing, qui concernent des sites qui peuvent vous apporter en fait des financements. Et en fonction de votre problématique, on vous route automatiquement sur ces sites-là. Et sans même, éventuellement, si vous vous êtes connecté avant, on récupère ces informations pour vous router de manière automatique, en tout cas de manière intelligente. Parce que rester sur un lien, ce n'est pas sûr que vous identifiez le lien qui vous est vraiment utile. Vous allez vous y perdre. Donc, c'est ce parcours utilisateur-là dont Etrila va parler que nous sommes en train de définir pour vous apporter peut-être plus de réponses, pour vous donner la réponse, en fait, à laquelle vous souhaitez. Pour la protection intellectuelle, Madame Claude Bordin l'a abordé. Je pense que c'est tout un process. Et en interne, je pense que nous réfléchissons avec les différents partenaires comment valoriser et sécuriser plutôt la propriété intellectuelle de vos innovations. Donc, je ne sais pas s'il est répondu aux questions purement techniques. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et Trilab, peut-être, voulait... Pour le complément. Pas vraiment de complément, je pense que la directrice et Aboudou ont répondu. Juste sur la question relative à comment ajouter des innovations sur la plateforme. Je ne sais pas si la technique nous permet de revisionner une seconde fois. On descend, s'il vous plaît. Déjà, regardez, juste en haut, en blanc, au niveau du header, vous avez contribué. Donc, en cliquant sur contribuer, vous avez un formulaire qui vous permet de renseigner selon que vous soyez start-up, en fait, selon les catégories recensées, de pouvoir contribuer. Maintenant, il faut comprendre que quand vous envoyez une innovation, elle n'est pas automatiquement mise en ligne. Il y a un comité, puisque la directrice en a parlé, il y a des critères qui ont été définis. Il y a un comité qui se chargera d'étudier et de voir si vous êtes conforme à ces critères avant d'admettre votre innovation sur la plateforme. Mon ami Arel a abordé un certain nombre de points. Je pense que la directrice a répondu, mais notre démarche a été quand même d'aller, on n'est pas resté à Cotonou, on est sorti avec le laboratoire, les collègues du laboratoire, puisque le laboratoire aussi, et la directrice en a parlé après de pragmatisme dans les innovations, n'est pas qu'on a une innovation peut-être à Kouenou et qu'elle est utile uniquement à Kouenou, il faut qu'elle puisse être utile peut-être à Vankou, à Natitengu et autres. Donc l'idée c'était justement d'aller au plus près des innovateurs, de discuter avec eux, de comprendre comment ça fonctionnait et autres. Donc je vous ai dit, on a été au PTA, on a été dans divers programmes de l'INRAB, mais ce n'est pas suffisant, la directrice l'a dit. Et l'objectif sera justement, dans les prochaines, au niveau des prochaines étapes, de pouvoir aller vers une certaine exhaustivité en respectant forcément les critères qui ont été énoncés et les règles pour pouvoir figurer sur la plateforme. Voilà, donc sur la question de propriété intellectuelle, sécurité informatique, ça a été répondu par Abdou. Sur la plateforme en bas, vous avez les conditions générales d'utilisation aussi qui sont précisées au niveau du footer. Donc, je pense, en tout cas, on n'a pas répondu aux questions, on est encore là. Et je pense que je vais passer la parole à André Félix s'il y a des compléments. Si vous permettez que je complète, je voudrais répondre un peu aux questions liées à ce que nous entendons par innovation sociale. Parce que quelqu'un, le président, je crois, des startups, du conseil d'administration, du patronat des startups, a parlé des innovations qui sont faites à l'intérieur du pays et qui ne sont pas répertoriées. Le laboratoire d'accélération des résultats du développement mis en place par le PNUD a une démarche qui permet de pouvoir identifier cela. Et ce n'est pas parce que la personne fait ça qu'il faut dire simplement que c'est une innovation. Il faut que ça règle un problème, qu'il y a un problème qui se pose depuis un moment, et que cette solution, nous la prenons, que nous allons tester ça ailleurs où le même problème se pose et que ça marche. C'est le cas de l'Alain, ce que nous appelons Sidakin. Les maraîchers de Koufo l'utilisent pour faire de la production écologique. Et à Vrankou, les gens n'arrivent pas à produire de la tomate dans certaines zones, ils n'arrivent pas à produire du piment, mais avec la solution là qu'ils utilisent, on a pris les maraîchers de Avrankou, du Koufo, qu'on a amené à Avrankou et on a testé la solution et ça a marché. Et aujourd'hui, dans la commune d'Avrankou,
les localités où ces solutions ont marché sont en train de faire la mise à l'échelle de ça. Ça, par exemple, c'est une innovation que nous appelons innovation sociale. Donc, nous, notre rôle, en dehors des innovations technologiques, c'est par rapport aux différents problèmes qui se posent, de chercher les solutions locales qui existent, de les prendre, de les tester, et de voir celles qui marchent, et de pouvoir les mettre en lumière. Donc, toutes ces solutions seront mises sur la plateforme. Donc, c'est là l'avantage de cette plateforme-là. Donc, ça peut aider quand même à mettre en lumière la plupart de ces solutions. Mais il faut quand même les tester pour pouvoir s'assurer que ça règle vraiment le problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Justement, j'allais demander au directeur général de la BVIT de nous dire également un mot à l'issue de toutes ces interventions. Oui, merci. À la suite de celui qui vient de parler de reproductibilité, je voudrais que nous comprenions ce qu'on appelle par innovation en fait. L'innovation vient d'abord après l'invention. Et pour qu'il y ait innovation, il faut qu'il y ait la nouveauté, la reproductibilité et le marché. S'il n'y a pas ces trois critères, vous n'êtes pas sûr d'avoir une innovation. Et la nouveauté vous permet d'avoir un brevet plus tard. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été divulgué. Pas du tout divulgué. On peut faire savoir des choses sans faire connaître la technicité de la chose. Je donne le simple exemple de nos divulgations au Bénin qui nous crée des préjudices aujourd'hui vis-à-vis par rapport à certaines grandes puissances comme la Chine. Notre gari a été breveté par la Chine, qui a utilisé la technologie de fabrication. Parce qu'ils sont tout le temps dans nos foires, ils viennent visiter. C'est qu'on appelle le cheminement qui amène au produit qui est breveté. Alors, dès lors qu'ils ont ils ont eu accès à cela, ils ont fabriqué tous les dispositifs nécessaires, tous les engins qu'il faut. Et quand le manioc rentre dedans, ils ont le produit fini qui est le gari. Donc, le gouvernement, je sais bien que Madame Marie-Odile Atalasso en sait quelque chose, et le ministère de l'Industrie et du Commerce, ils se sont attelés à faire l'indication géographique. Nous avons déjà eu une première indication géographique sur l'ananas, pain de sucre et dalada. Ensuite, nous aurons l'indication géographique sur le gari sohui de Savalo. Ensuite, la troisième indication géographique serait Aganlémi. Donc, c'est pour contourner ce qui est en train de nous arriver. Nous ne protégeons pas et puis c'est ce qui peut se passer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Il y a eu, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'apports, de contributions et de questions en ligne. On ne pourra pas tout prendre, mais je pense que la représentante de résidence de l'UNFPA au Bénin a adressé une question. Voilà. Merci de nous aider à lire la préoccupation de madame la représentante de résidence, s'il vous plaît. Bonjour à tous. S'il vous plaît, le message de la représentante de l'UNFPA. Je lis. Bravo pour ce nouvel instrument. En mettant toutes les forces ensemble, les éléments sont définitivement en place pour permettre à l'écosystème d'innovation du Bénin comme réel outil transformateur. Vous pouvez compter sur l'UNFPA pour jouer sa part active dans l'exercice et accompagner l'évolution de ce MVP. Comme dit Mme Borna, merci encore Barbara Lorenzo, représentante UNFPA. Merci beaucoup. Donc, ce n'était pas une question, c'était une contribution. On va toujours rester en ligne. Je pense que tout est bon du côté de la technique pour écouter à présent M. Amadou Sow, qui est membre du réseau global des laboratoires et qui est présent en ligne. Je pense qu'il doit être déjà prêt. M. Amadou, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, M. Amadou, vous me recevez? Moi, je vous reçois. 5 sur 5, je ne sais pas si... Oui, on vous reçoit parfaitement. D'accord, il
il y a des échos, mais je pense que ça devrait aller. Oui, je pense que ça se normalise, tout est parfait à présent. Vous pouvez y aller pour votre intervention. D'accord, d'accord. Merci beaucoup et félicitations aux collègues pour ce lancement de la plateforme que, au-delà de l'outil que va constituer, je pense, vraiment une possibilité les différents acteurs de l'écosystème de l'innovation et de pouvoir créer surtout un mouvement donc, qui va aller au-delà de l'outil. Et je pense, j'ai entendu beaucoup de préoccupations qui sont légitimes et peut-être juste essayer une sorte de prochaine étape, notamment comment est-ce qu'on peut avoir une conversation sur tout ce qui concerne une vraie politique d'innovation qui tiendra en compte certaines de ces choses, notamment, par exemple, comment est-ce que l'innovation peut contribuer à l'atteinte des ODD et que tous, on est à une décennie de l'atteinte de ces objectifs-là. Et deuxièmement, je pense qu'il y a eu une question évoquée par Madame la directrice de qui est très pertinente, même si on a ces solutions, qu'est-ce qu'on fait de ces solutions-là. Moi, je pense le rôle critique de l'innovation à la base, donc tout ce qui est grassroots innovation qui a été évoqué aussi par un des intervenants, c'est vraiment l'innovation sociale, logique et digitale, mais c'est vraiment comment est-ce que des personnes, des individus répondent aux besoins de leur famille, de leur communauté. Et en général, ces solutions sont des solutions très concrètes. Donc, elles sont là, elles répondent à des besoins. Mais au-delà, ce qu'André Félix disait, c'est que ces solutions peuvent être utilisées dans le cadre, être inclus dans des portfolios de manière plus large. Il y a toute la question au niveau des startups, des financements, je pense qui est critique aussi. L'innovation dans le secteur public et la question de la propriété intellectuelle. Et donc, je pense qu'il y a différents niveaux ici, pas juste au niveau, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des données qui sont sur la plateforme, mais par exemple, est-ce qu'on a des formulaires de consentement avec ces solutions au moment où elles sont collectées, où elles sont soumises en ligne et qui définissent clairement la manière dont elles vont être utilisées. Et je pense que les solutions locales, par exemple, dans des pays comme la Russie, où il y a eu des études, correspondent à 10% de l'innovation de manière générale, qui sont plus tard utilisées dans des questions de développement. Donc, il y a tout un potentiel ici, mais pour conclure, je pense qu'il est important d'avoir... On l'a perdu. On l'a perdu, c'est... Début octobre, avec comme le Nigeria et le Kenya, pour amener différents acteurs autour de cette conversation-là. Donc, je pense qu'on pourra aussi penser à ça et voir vraiment la plateforme au-delà de l'outil, mais comme moyen de tous les acteurs de l'écosystème. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci pour votre contribution et vos apports. Je vais demander à Mme Marie-Odile Atanasso, en tant que professeure d'université, mais également en tant que chercheur, si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à tout ce que vous avez entendu depuis ce matin. Bonjour tout le monde, merci au maître de cérémonie. Je crois que, comme je disais dans ma petite tête, cette plateforme vient confirmer, vient réaliser un rêve que j'avais quand j'étais au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons beaucoup rêvé par rapport aux innovateurs, par rapport à l'innovation. Nous avons pris beaucoup de contacts avec des gens non alphabétisés qui faisaient des choses très bien. Et je crois que le DG de Abevrit qui est là peut vous témoigner. Nous avons vu beaucoup de choses et je dis simplement que cette plateforme vient pour réaliser un rêve, vient pour mettre toutes nos innovations ensemble
permettre aussi aux innovateurs qui ne sont pas dans le système de la recherche ou dans le milieu des instruits de connaître autre chose et d'être appuyés par les différents acteurs. Félicitations à cette belle initiative. Nous sommes ensemble pour le développement du pays et je crois que, comme les uns les autres l'ont dit, c'est à partir de l'innovation que nous pouvons apporter du changement dans notre pays. Merci bien. Merci beaucoup, Mme Marie-Odila Atanasso. Je vais à présent demander au superviseur du laboratoire d'accélération de bien vouloir venir vers moi. Monsieur José Wabo, vous allez nous faire la synthèse de tout ce qui a été dit juste là, apport, contribution, intervention. L'honneur vous revient à présent d'intervenir. Vous êtes le superviseur du laboratoire d'accélération et vous êtes par ailleurs le représentant résident adjoint du PNUD de Bénin. Merci. Merci, monsieur le MC. Bonjour à chacun des participants. Évidemment, l'exercice n'est pas aisé de faire la synthèse de toutes ces belles choses et toutes ces belles paroles qui ont été dites, mais je vais m'essayer un peu de résumer ce qui fait l'unanimité depuis que nous avons démarré cette session de lancement du laboratoire, ou plutôt du lancement de la plateforme. Déjà, l'une des choses qu'il faut, je crois que ça a été répété à plusieurs reprises, c'est que cette plateforme, à ce stade, n'est qu'à sa phase, je ne vais pas dire zéro, mais elle a sa phase MVP, comme disent les spécialistes. Ce qui veut dire que ce n'est que la phase initiale. C'est un outil, c'est vrai, et je voudrais surtout que l'on ne s'arrête pas au niveau d'un outil, parce que véritablement, c'est un mouvement qui est lancé. C'est une approche nouvelle qui est lancée, qui vise à intégrer, rassembler toutes les forces vives, toutes les personnes intervenantes, toutes les institutions intervenantes, parce qu'il va de soi, comme on l'a entendu, de chacune des interventions, il est unanime que les défis auxquels le monde est confronté, les défis auxquels le Bénin est confronté, sont des défis qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes, où les acteurs sont de plus en plus nombreux et les interventions sont de plus en plus nombreuses. Et c'est encore l'occasion de féliciter le gouvernement du Bénin et de féliciter l'initiative en cours dans la perspective, justement, de fédérer tous ces efforts. Et à mon sens, ce qui ressort de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est que la pertinence de l'initiative n'est plus à démontrer. Ce qui ressort, c'est que le génie béninois n'est plus à démontrer. Il est simplement à révéler, il est simplement à mettre ensemble en créant une synergie autour. Et donc, dans les premières parties des interventions, on est revenu là-dessus, sur la complexité des interventions, sur la complexité de l'espace du développement de manière globale et de l'espace du développement de manière spécifique au Bénin, avec toutes ces interventions qui existent. Il a été également dit que les solutions innovantes, pragmatiques, sont celles-là qui doivent être mises ensemble. Et elles existent. Elles sont présentes, elles sont endogènes, comme le disait notre ami au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, et comme le mentionnait encore le recteur. Il a été également dit que l'enjeu de la créativité, sa pertinence n'est plus à démontrer. Il s'agit d'être innovant, il s'agit d'être créatif. Les mêmes manières de penser, les mêmes manières de faire ne permettront plus de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Par conséquent, l'enjeu de la créativité se pose. Et dans cet enjeu de la créativité, il a été retenu qu'aucun innovateur, et ça a été un mot fort à mon sens, aucun innovateur ne doit être laissé pour compte. Aucun acteur qui contribue justement à l'innovation ne doit être laissé pour compte. Et donc, dans cette perspective, il a été intéressant de noter les critères de l'innovation, la discussion. Et je pense qu'elle continue cette discussion, même si de manière générale, on a déjà cerné les critères clairs. Et les 4 critères ont été évoqués par la directrice, et sur lesquels sont revenus les chercheurs également tout à l'heure, à savoir la créativité, la valeur ajoutée, le pragmatisme et l'audience qui en bénéficie pour s'assurer justement qu'elle soit fédérée autant que faire se peut. Le nombre des acteurs est élevé. On a parlé d'innovateurs, on a parlé de chercheurs, on a parlé de facilitateurs, et c'est pour ça que je suis personnellement très intéressé et très ravi de voir ce que nous sommes en train de faire en ce moment, dans le sens de fédérer tout ce monde. Et c'est dans ce sens que je dis, il y a l'outil qui est la plateforme,
qu'il va falloir animer, qui a sa phase 0, mais il y a surtout un mouvement qui est en train d'être créé. Et c'est ce mouvement, à mon sens, qui va nous permettre d'atteindre les objectifs auxquels nous nous sommes assignés. La plateforme a été décrite. Il y a certainement, comme je le disais tantôt, des ajouts, liens utiles mentionnés, financement mentionné. Et je crois que ces éléments seront pris en compte. Quelques défis, par contre, ont été évoqués. Les défis relatifs, justement, à la démarche. Et je crois que ça suscite donc la nécessité d'aller à la phase 2 qui consistera certainement à rendre encore plus clair, à rendre encore plus évident pour tous, justement, quelle est la démarche qui devra être prise, autant pour une start-up, autant pour un acteur, autant pour un facilitateur, quelle est la démarche spécifique. Et je crois que dans ce sens, il va être nécessaire de vulgariser encore plus, justement, non pas l'outil, mais justement comment est-ce que les uns et les autres peuvent capitaliser là-dessus. Le défi de l'endogénéité du génie sur lequel il faut aller, je crois que les réponses ont été données. Il est nécessaire non pas simplement de mettre la plateforme et de s'attendre à ce que les informations y soient logées, ce qui ferait que ce soit beaucoup plus ceux-là qui sont dans le domaine technologique qui puissent justement loger ces informations. Mais il a été mentionné le défi d'aller vers, et je crois que des réponses ont été données, mais ces réponses nécessiteront encore que nous allions encore plus loin pour nous rassurer justement que le génie béninois est identifié, que le génie béninois est mis en œuvre, est valorisé. Et les questions de financement, je crois que j'ai entendu quelques questions, et évidemment il y a eu des réponses qui ont été données, parce que l'idée ici c'est de créer une synergie et de créer un cadre qui permettrait à ce qu'un individu donné, une start-up donnée, un financier ou un partenaire technique donné, ou une université donnée, puisse y trouver son compte. Et je crois que c'est dans cette direction que nous sommes en train d'aller. Il est clair que les acteurs sont mobilisés, et vous en avez eu pour représentation tout à l'heure la contribution de la représentante du FNIAB, de UNFPA. Vous avez suivi tout à l'heure l'engagement pris par le coordonnateur du système des Nations Unies, et vous avez suivi tout à l'heure les acteurs, que ce soit des PTF. Mais bref, il me semble être clair, et vous en conviendrez certainement avec moi, que tous les acteurs sont mobilisés autour de cette question d'innovation, que tout le monde est engagé. Et il s'agira maintenant, au-delà de l'outil, de créer l'espace physique, virtuel, qui permettra de nourrir cette ambition et de nourrir et de faire vivre cette interaction que nous sommes en train de mettre en place. Et je crois, pour terminer, on est revenu encore sur cette question de propriété intellectuelle. Il y a eu des réponses qui ont été données de ce qui est faisable, de certaines initiatives pour lesquelles, justement, il est possible de le faire, de certaines où lesquelles il a des difficultés. Et je crois qu'il sera certainement intéressant que l'on se mette encore ensemble pour pouvoir conduire, parce que les craintes sont là. Il faudrait qu'on en soit conscient. De pouvoir nourrir la plateforme et la crainte de voir son génie être utilisé à d'autres fins peuvent être des facteurs limitatifs. Et je crois que tout cela et tous ces éléments de défi et d'enjeu vont servir à renseigner, et c'est pour ça qu'à mon sens, l'exercice d'aujourd'hui et la présence et l'interaction et les contributions des uns et des autres permettront à ce que nous abordions la deuxième phase, qui me semble être la phase encore la plus intéressante, qui consistera à aller actionner tout ce que nous avons mentionné tout à l'heure, au-delà de l'outil qui permettra de faire vivre ce mouvement. Et donc, voilà en résumé ce que je peux dire, monsieur le MC. Et donc, bienvenue à ce mouvement dans lequel nous nous lançons, le mouvement de l'innovation, mais un mouvement où toutes les forces sont mobilisées dans la perspective de contribuer, parce que là, chacun a sa place, chacun a son rôle, que ce soit quelle qu'en soit la catégorisation dans laquelle on se trouve, et qui permettra le développement du Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour cette synthèse qui fait un point de tout ce qui a été dit ici ce matin. Alors, mesdames et messieurs, à cette étape de la cérémonie de ce matin, on peut déjà dire que tout a été dit, que tout est déjà fait, mais n'oubliez pas que nous n'avons pas encore procédé au lancement officiel
de notre joli bébé, notre Nouyoyo, comme le dirait la directrice de Semen City tout à l'heure. C'est le moment d'inviter Madame la présidente du conseil d'administration de Semen City à venir procéder au lancement officiel de la plateforme. Madame Marie-Odile Atanasso, merci de l'applaudir et de la recevoir ici. Merci, maître de cérémonie. Bonjour à tous. Je vais quand même adresser un mot au conseiller spécial du chef de l'État et à son équipe. Ils sont partis pour d'autres contraintes. Messieurs les représentants des ministres invités, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies, Monsieur le représentant résident du PNUD, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Madame la directrice générale de l'Agence de développement de Semen City, j'espère que vous avez mentionné votre nom comme innovateur. Toutes mes félicitations pour votre détermination. Nous vous accompagnerons tant que nous pouvons. Honorables invités, Mesdames et Messieurs présents dans cette salle, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. Il est un peu difficile de faire un discours après tout ce qui a été dit. Je tiens à féliciter très chaleureusement le PNUD, l'Agence de développement de Semen City et Trilab pour avoir osé imaginer, osé prendre des risques, osé faire. Une telle audace et une telle créativité sont l'espoir de notre pays, car elles contiennent une promesse, celle d'un avenir synonyme de progrès, de vitalité culturelle et économique et de solidarité. Je m'en voudrais de ne pas profiter de cette occasion pour partager avec vous quelques-unes de nos réflexions sur le rôle de l'innovation dans le développement et sur certains aspects de politique en ce domaine. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, pour concevoir et mettre en œuvre une politique publique efficace, il faut bien sûr préciser exactement ce que l'on entend par innovation. L'innovation est un mot valise qui est souvent instrumentalisé, en particulier quand il s'agit d'obtenir des crédits publics. Il faut d'abord sortir de la confusion permanente entre l'innovation et la recherche-développement. Les discussions de ce jour ont permis à tous de mieux affiner la compréhension du concept de l'innovation du gouvernement. En effet, l'innovation se traduit par un nouveau produit ou un service qui satisfait un besoin et trouve un marché. Ce n'est pas la production de connaissances ou de technologies. Cette distinction fonde toute action à mettre en œuvre pour favoriser efficacement l'innovation en complément de l'indispensable, du stratégique soutien à la recherche et surtout de la formation de jeunes qualifiés. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'innovation constitue à la fois un moteur de transformation structurelle des économies et un facteur d'intégration dans l'économie mondiale. Dans un monde où tout s'accélère, où la créativité et l'innovation impriment un tempo inaudit aux économies, bousculées par un nouvel ensemble de nombreux et inéluctables défis sociaux, économiques et environnementaux qui sont plus que jamais liés les uns aux autres, il appartient aux décideurs, aux partenaires techniques et financiers, aux opérateurs économiques et aux investisseurs de capitaliser et d'encourager les savoirs qui se traduisent en actes et qui transforment la vie de nos compatriotes béninois. L'innovation joue un rôle essentiel dans la réalisation de nombreux objectifs de développement durable
et dans la mise en œuvre des moyens d'y parvenir. Ce rôle crucial, tant pour transformer notre économie que pour répondre aux défis mondiaux, est de plus en plus visible. Le gouvernement du président Patrice Talon a si bien compris l'importance de l'innovation qu'une place de choix a été accordée à cette thématique dans le programme d'action du gouvernement. En effet, le gouvernement a pris plusieurs mesures, notamment la mise en commun d'un projet d'envergure, afin de révéler les potentialités du pays en termes d'innovation. Il s'agit de SEMECITY, Cité internationale de l'innovation et du savoir. Pour atteindre cet objectif, un financement conséquent, représentant plus de 4% du budget du programme d'action du gouvernement sur la période 2016-2021, a été affecté à la Cité internationale de l'innovation et du savoir, ce qui correspond à un financement de plus de 762,7 millions de dollars. Le Bénin a également pris plusieurs mesures structurelles de promotion de l'innovation, dont les plus importantes sont l'augmentation des dépenses de recherche et développement et des investissements dans l'éducation, l'opéralisation prochaine d'un fonds et d'une agence de promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, la mise en œuvre du projet de développement des infrastructures des télécommunications et des TIC, PDI-2T, qui devrait permettre d'étendre le réseau en fibre optique à plus de 4000 km au Bénin. Honorables invités, mesdames et messieurs, les innovations ouvrent de nouveaux marchés, transforment des pratiques et des usages et donc créent de la valeur et en même temps de nouveaux besoins. L'innovation n'a pas un effet égal sur tous les emplois et tous les travailleurs. Le Bénin n'est pas à l'abri d'une importante segmentation du marché du travail entre, d'un côté, des professionnels très qualifiés qui ont l'embarras du choix face aux entreprises n'arrivant pas à satisfaire leurs besoins en métiers innovants et donc à se développer. Le risque de l'innovation, outre un solde pas forcément positif entre création d'emplois et d'extinction d'emplois, est un accroissement des inégalités. En termes plus clairs, s'il est normal et même souhaitable que, par exemple, certaines tâches soient remplacées par des systèmes automatisés, il nous reste à inventer les tâches sociales nouvelles et collaboratives des individus ainsi libérés. En somme, si l'autonomisation signifie des saignées massives dans l'emploi, le modèle explosera. Mais si nous savons constituer d'autres activités à haute valeur humaine ajoutée, alors nous construirons le modèle social de l'économie et de l'innovation. Je désigne par là une économie de l'attention, du service aux personnes, mais aussi de l'enrichissement culturel, de l'accompagnement de la recolonisation des lieux désertés par le lien social, de la mise en œuvre de collaboration dans et en dehors de l'entreprise, entre des mondes qui ne se parlent pas en général, de la définition de nouvelles valeurs, de la création des zones d'autonomie dans le travail, de la circulation différente des brevets et des idées. Voilà comment l'innovation peut être un levier pour l'emploi et peut ramener de l'humain une fois celui-ci libéré des tâches les plus exactantes. Nous sommes convaincus que notre pays est capable de construire des champions et donc capable d'inventer ses propres emplois de demain. C'est pour cela que le gouvernement, à travers le projet SEMECITY, s'attend d'ici 2030 à voir au moins 130 000 diplômés sortis de la Cité internationale de l'innovation et du savoir et plus de 100 000 emplois de ce genre, tout au moins un tiers d'auto-emploi et 43% créés par des femmes. Dans cette optique, le gouvernement, dans sa recherche de solutions au risque de perte d'emploi ou de chômage des accidents, a mis en place un récent partenariat avec le laboratoire d'accélération du PNUD à travers l'Agence nationale de protection sociale pour la mise à niveau des compétences des artisans béninois pour mieux faire face aux besoins d'innovation dans les différents corps de métier
afin de leur permettre de tirer meilleur profit des opportunités d'emploi offertes par les différents projets du programme d'action du gouvernement et du secteur privé. Honorables invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nos créateurs et innovateurs sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment celui de la visibilité de leurs produits, de l'exploitation commerciale de leurs produits et la difficulté d'obtenir les titres de protection de leurs produits. Tout au long des échanges, nous avons abordé tous ces points-là. La présente plateforme des innovations du Bénin, placée sous la gouvernance et le leadership du gouvernement à travers SEMESCITI, permettra de rendre disponible une base de données des acteurs de l'écosystème de l'innovation du Bénin, mettant l'emphase sur leur innovation en fournissant des informations pertinentes, fiables et intéressantes pour non seulement augmenter la visibilité des innovations, mais aussi aider à la prise de décision stratégique. Elle s'inscrit bien dans la vision du gouvernement de faire de l'innovation un vecteur de croissance et de mieux-être pour tous. Cette plateforme est un important instrument au service du développement de l'écosystème de l'innovation, tout comme le laboratoire d'accélération des résultats du développement du PNUD, qu'il a identifié et facilité sa mise en place en est un pour l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement. Il en est de même pour d'autres initiatives, comme le partenariat en cours de mise en œuvre avec le PNUD et l'Agence de développement de SEMESCITI sur l'entrepreneuriat innovant et les Smart Cities. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers déjà associés à l'élaboration de la dite plateforme, ou qui se préparent à le faire, et le PNUD en particulier, pour leur appui sans cesse renouvelé au gouvernement pour la recherche du mieux-être des populations. Je suis convaincue que cette plateforme constituera un important outil pour l'écosystème de l'innovation et le gouvernement du Bénin dans le cadre de ses efforts pour la construction de l'émergence économique, la promotion de la prospérité et la réduction de la pauvreté. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancer la plateforme des innovations du Bénin. Vive la coopération internationale, vive le Bénin, bon vent à la plateforme. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente du Conseil d'administration. Et voilà officiellement lancé la www.innovationaubénin.org. Et je suis convaincu que cette initiative qui voit le jour ici ce jour fera des heureux un peu partout, qu'elle sera dupliquée dans bien d'autres pays parce que ne l'oubliez pas, le Bénin a la réputation d'être un laboratoire dont les innovations inspirent bien d'autres pays. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous sommes au thème de cette cérémonie qui consacre le lancement officiel de la plateforme www.innovationaubénin.org.